lorsqu'il nous entendit, il le baisa et nous sourit faiblement. Bonjour, les enfants, dit-il. Bonjour, grand-père, bonjour, Henri. Puis ce fut le silence. Je m'assis à côté de Marc. Nous nous frottions les mains en roulant de gros yeux, comme dans les dessins animés. Enfin, nous allions nous régaler avec les crêpes au chocolat de grand-mère Myriam. Vous imaginez notre choc lorsque grand-mère déposa devant nous une grande boîte de cornflakes. Abasourdi, je me tournai vers Marc. Son regard exprimait la même surprise et la même déception. Des cornflakes, bredouilla-t-il. Je me tournai vers elle. Grand-mère Myriam, pas de crêpes. Au lieu de me regarder, elle fixa ses yeux sur ce drogue. Je n'en fais plus, murmura-t-elle. Il paraît que c'est lourd à digérer. Exact, rien de tel qu'un grand bol de cornflakes au petit déjeuner, intervint Henri en souriant jusqu'aux oreilles. Pour joindre le geste à la parole, il s'empara de la boîte et se servit copieusement. Grand-père n'avait pas levé les yeux de son journal. Grand-mère versa du lait dans nos bols. Bon appétit, dit-elle avant de se pencher sur les vies. Je vis que Marc pensait comme moi. L'année dernière, grand-mère Myriam nous préparait des tas de crêpes au chocolat tous les matins. Mais que se passe-t-il ici, me demandai-je une nouvelle fois. Tout à coup, je me rappelai les mots que Stanley avait murmurés la veille. Les choses ne sont plus comme avant à la ferme. C'était bien vrai, les choses avaient changé. En mal, à ce que je voyais. Mon estomac gargouillait. Puisqu'il n'y avait pas le choix, autant manger les cornflakes. Maussade, Marc avait déjà commencé les siens. Tout à coup, je me souvins des épouvantails. Grand-père Georges, commençai-je, la nuit dernière, Marc et moi, nous étions à la fenêtre et, en regardant les épouvantails, nous avons remarqué qu'ils bougeaient. J'entendis grand-mère Myriam lâcher un petit cri de surprise. Grand-père Georges laissa tomber le journal sur ses genoux. Il m'observait, l'air inquiet, sans dire un mot. Oui, les épouvantails, reprit Marc, je t'assure, ils bougeaient. Henri eut un rire gêné. C'était le vent, affirma-t-il en regardant grand-père Georges avec insistance. C'est ça, le vent. Il les faisait se balancer. Grand-père Georges se tourna vers lui. Tu en es sûr? Henri semblait très tendu. Oui, certain, c'était le vent, répéta-t-il. Mais ils essayaient de se dégager de leurs pieux, m'écriai-je, on les a vus. Grand-père Georges regardait Henri avec sévérité. Les oreilles d'Henri devinrent rouges vifs. Il baissa les yeux et se mit à bredouiller. Cette nuit, il y avait du vent. C'est ça qui les avait bougés. Moi, il me semble qu'il va faire très beau aujourd'hui, coupa tout à coup grand-mère Myriam. Oui, c'est une très belle journée qui s'annonce, renchérit grand-père Georges, en changeant lui aussi de sujet. Mais, et les épouvantails, insista Marc. C'était clair, il n'avait pas envie de parler de ce qu'on avait vu. Est-ce qu'il ne nous croyait pas? Grand-père s'adressa à Henri. Quand tu auras mené les vaches au pré, tu pourrais peut-être emmener Marc et Julie à la pêche. Peut-être, répondit Henri nonchalamment. Peut-être qu'on pourrait faire ça, oui. Moi ça me va, annonça Marc. Marc adorait la pêche. Ici, à la campagne, c'était une de ses activités préférées, parce qu'elle ne demandait pas trop d'efforts. Derrière le pré où paissaient les vaches, il y avait un joli ruisseau qui faisait partie de la propriété de mon grand-père. Il traversait une petite forêt. On pouvait y pêcher des quantités incroyables de poissons. Mes cornflakes terminés, je m'adressai à grand-mère Myriam qui me tournait le dos. Et toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On pourrait peut-être passer un moment ensemble toutes les deux et... Je m'arrêtai net. Grand-mère Myriam venait de se retourner. Je voyais une de ses mains. Je poussai un hurlement de terreur. Sa main était en paille. Voilà pour le chapitre 6, enfin 5 et 6, pour les chapitres 5 et 6. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas